Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. D'habitude, je fais du League of Legends, mais là, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit pourquoi pas faire du Pokémon. En fait, j'avais demandé des challenges à des amis, et un certain ami, un très proche ami, qui m'a demandé de faire un challenge sur ce Pokémon-ci, un Pokémon fan game qui s'appelle Pokémon Réjuvénation. C'est très mesquin de sa part en fait, parce que ce jeu est extrêmement difficile, et en plus de ça, il demande de faire un challenge dessus. Donc, merci beaucoup à cet ami. Ce challenge consiste en des règles extrêmement simples. Je ne peux que utiliser des équipes qui sont unicolores, c'est-à-dire qui ont un seul type. Par exemple, ici, je n'ai que O. Donc, tout ce qu'ils ont en commun, c'est le type O. Ils peuvent être- Ils peuvent avoir un double type, c'est-à-dire au vol ou au sol, comme Barbichat ici. Et donc, je vais essayer de battre le jeu comme ça. Il y a d'autres règles, par exemple, un Nuzlocke. Alors, c'est pas vraiment un Nuzlocke traditionnel, comme avant, où je suis limité à un seul Pokémon par zone. Là, je peux avoir autant de Pokémon que je veux par zone, mais ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir et ils seront du coup stockés dans un cimetière. Donc là, j'ai un cimetière, hein, donc avec énormément de Pokémon qui sont morts. J'en ai aussi un deuxième, j'en ai aussi un troisième. Il y en a vraiment énormément qui sont morts. C'est une hécatombe. On pourrait mettre une petite musique triste et du violon pour commémorer les morts ici présents. Voilà, donc il y en a vraiment énormément, hein. Ça montre la difficulté du jeu. Je dirais là que je suis actuellement à 40%, 45% du jeu, quelque chose du genre. Mais je progresse quand même assez vite. J'ai passé la partie la plus difficile qui est le début, que je n'ai pas filmé parce que je n'y ai pas pensé. Et puis je ne pense pas que ça aurait été extrêmement intéressant vu la quantité de grind, la quantité de temps que j'ai mis à monter de niveau mes Pokémon, etc. Après, ça aurait pu être intéressant de voir les stratégies que j'ai élaborées pour vaincre mes adversaires, vaincre les boss. Les boss, hein, qui sont une grande difficulté de ce jeu, puisqu'il y en a énormément. Quelques autres particularités, vous avez remarqué que tous mes Pokémon sont niveau 45. C'est-à-dire que je suis capé à 45, je ne peux pas aller plus haut. Pour ça, il faut avoir le prochain mage. J'aurais à peu près tout expliqué. Donc là, je m'apprête justement à faire un boss, ou plutôt une série de combats. Donc la plupart du temps, je vais juste filmer les combats importants, ou juste les boss. Mais le grind n'est vraiment pas intéressant à filmer, du coup, je ne filmerai que les parties intéressantes. Donc là, je sais pas trop où je vais. Je parle, mais je ne fais un petit peu n'importe quoi. Je vais me diriger là, vers la zone du boss, justement. Et on va voir comment ça va se passer. Là, je me suis dit que j'allais faire une team O, donc avec Alligator, des Manta, des choses du genre. Des trucs assez tanky, des trucs qui sont assez forts pour leur niveau, en fait. Donc je pense que je vais m'en sortir. Là, j'ai pas vraiment établi de stratégie. J'ai pas vraiment établi de stratégie, je vais un petit peu, comme en anglais on dit brute force, c'est-à-dire que je vais aller avec la force brute. Euh, Normalement, avec les stats des Pokémon, ça devrait passer. Donc voilà, on va voir. Donc voilà, normalement je peux accélérer le jeu, mais apparemment quand je filme, ça va pas très très vite, à part en combat. De toute façon Alexis, je pourrais couper, etc. J'ai un logiciel de montage, hein, donc quand ça m'arrange je coupe et je reprends un peu plus tard, quoi. Bah, tu fais ce que tu veux. Mhm. Vraiment rien va me trouver un logiciel de montage. J'en avais un mais je l'ai plus. C'est mieux à deux premières. Ok, voici devant justement la base du grand méchant. Du grand méchant, pas vraiment, hein, mais c'est une usine en fait. J'expliquerai en gros résumé le scénario quand je passerai à certains endroits. Donc là, c'est une base de la Team Zen qui est un petit peu comme la Team Rocket, mais en un peu plus trash. C'est-à-dire que elle peut tuer des gens, elle peut voilà, faire disparaître des gens, et son but est la domination du monde, un peu classique, mais aussi la destruction de ce monde pour en créer un nouveau. C'est un peu compliqué en fait, hein. Le scénario de ce jeu est vraiment très très dur à comprendre. Il faut un petit peu s'attarder dessus, etc. pour comprendre les détails.
Parce que voilà, voici mes deux partenaires. Voici un ancien partenaire, c'est un peu l'équivalent de Vegeta ou d'un Dark Sasuke en fait. Il s'appelle Ren. C'est celui que je vais devoir combattre à la fin du niveau. Il est en train de s'enfuir. Je vais devoir donc du coup le rattraper. Mais je dois passer quelques épreuves avant, avec justement cette équipe. Avec des panels, des flèches par terre. Assez classique dans les Pokémon en fait. On va voir ce que ça donne. Hop, donc ça c'est en gros, je me suis fait une réserve dans mon ordinateur. Faut savoir qu'il y a une autre règle dont je n'ai pas parlé, je ne peux avoir que 18 Pokémon au total. Je ne peux pas stocker plus de 18 Pokémon dans mon PC. En tout cas, de Pokémon vivants. Les œufs ne comptant pas comme des êtres vivants. Donc c'est assez compliqué de gérer tout ça. Donc là, je me suis fait un stock de Pokémon O parce que comme ça, je peux passer tout le QG. Et même s'il y en a quelques-uns qui tombent, j'ai un backup dans mon PC qui peut m'aider. Donc voilà, le but étant de perdre le moins de Pokémon possible sur les sbires qui sont dans cette usine. Je tombe compte d'équipement, pas très grave. Ça va pas me faire grand chose. De toute façon, s'il y en a un qui meurt, j'arrêterai le montage là-dessus. Pour que vous voyez la mort, mais je ne pense pas que ça va arriver. Là, il n'y a pas vraiment de stratégie. Je me souviens à peu près des Pokémon qu'ils ont, parce que j'ai déjà fait. Mais je me suis fait softlock à cause des règles en fait. C'est à cause des règles que j'ai pas pu vraiment aller plus loin. Putain, il cache chier ce équipement.
Ah bah voilà, le premier mort, en fait. Je n'ai pas été extrêmement prudent, apparemment. J'ai un petit démenta qui est mort. C'est pas de chance, en vrai, parce que... Ah, ah ça, quel dommage. Je me sens un peu con. Ok, tant que le deuxième est en vie, tout va bien. Il va falloir que je mette un allié sur devant, là. Non? Je vais à la salle vers 20h. Hein? Ouais? Ça te dérange pas? Ouais, ou de la compote de pommes, on avait acheté, non? Oh putain. Ok. Voilà, donc là, j'ai passé la première salle. Deuxième salle, il y en a 3 au total, avant le boss. Gentlemen, we got it. Ladies and gentlemen, we got it. T'as eu quoi en fait? À la Quacatrix? Tu fais mal en fait. Ouais. Mais là, je suis mal. Mais oui, il fait mal. I fucking go.
Donc là, c'est la troisième salle sur laquelle je suis. C'est la dernière salle avant le boss. Si je peux éviter des conflits, ce serait avec plaisir, parce que j'en ai déjà perdu un par mégarde. C'est pas très grave puisque j'ai du backup, mais faut quand même que je fasse attention. Ouais? Je comprends pas. Tu veux de la purée, des épinards. Attends, pourquoi des épinards? Mais attends, mais on n'a pas de compote de pommes. Et Nico les épinards. Ah, avec la purée. Ah. Après, si on mange à 19h, c'est bon. Hein. On mange à 19h. Non, ça change rien, le problème de la purée. Mais je vais prendre juste des saucisses et de la compote. Et toi, tu veux quoi? Compote de pommes ou épinards? Purée épinards. Compote de pommes ou épinards? Ou purée d'épinards. Purée avec des épinards. Moi, je préfère la compote. On préfère tous les deux la compote. Bah ouais. On va manger. Bah, au pire, vas-y, donne-moi la purée d'épinards aussi avec. Hein, voilà. Mais rien qu'à y penser, j'ai un petit mal de ventre. Hein? Bah si tu veux, mais moi ça me va, juste la compote. Hein. Bah pourquoi pas. De merguez, c'est bien ça. Ouais. La saucisse nature. Hein. Je sais pas moi. Hein? Ok, je prends la compote comme dessert. Ok. On fait comme ça alors. Hein. Assassinat. Assassinat. Double assassinat.
La parade, c'est un peu pété. T'as fait, maman? Je souhaite. Donc voilà, j'ai tout fait. Je fais toute la map. Je fais toute la map. C'est bien? Ok, bah maintenant, je fais quoi? Je fais le récit de l'amertume ou je termine le jeu? Ah, qu'est-ce que tu veux? Je gagne quoi, Tu peux toi? terminer le jeu, ça je pourrais, ouais. Ah ouais, je gagne rien. En plus. Je crois pas, je suis pas sûr, je sais pas, mais à toi de voir. Hmm. Bien sûr, tant pis. C'était une fiche. Ok, donc on va refaire un dur. J'aurai l'occasion de me soigner. Exactement. Bon. Vous devenez temporairement invisible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop fort.
Ok, donc dorénavant, il n'y a plus de sbires. C'est-à-dire que après ça, il n'y a que le boss. Je n'ai plus rien à craindre au niveau des morts, etc. Maintenant, il faut juste que j'aille tranquillement à la salle du boss, et puis c'est fini. La cinématique avec Ren. Vegeta qui regrette de nous avoir trahis. C'est pour ça que je vais lui casser la gueule. Donc, j'ai un mort qui malheureusement va rejoindre le cimetière. Je crois que c'est Gentle, je vais vérifier. C'est bien Gentle qui est mort. Lui qui était si gentil. Il va rejoindre tous les autres. Donc j'ai besoin de mes meilleurs éléments pour ce fight. Mes meilleurs éléments, je les ai gardés. Je vais prendre Smile avec. Euh, Gaston, il est pas très fort, remplacé par Dio, qui lui est extrêmement fort. Toto, lui, je crois qu'il est très fort aussi. Ouais, des stats très corrects. Il va s'occuper d'un spécial attaqueur. Il va remplacer Mousclès. Mousclès, il est quand même correct, hein. Ouais, Mousclès, c'est correct en fait. Parce que le Champi est meilleur. Le Champi est meuf meilleur en fait. De toute façon, il faut que je remplace Barbichon. Donc voilà. Donc, je vais vite fait heal Happy. Donc, là je suis devant le boss fight. Normalement, chaque Pokémon de mon équipe doit être capable de prendre chacun de ces Pokémon en 1v1. Donc, tout devrait très bien se passer. Si ça se passe mal, tant pis, je recommencerai. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, donc allons-y. Voici qu'Action, il peut pas vraiment me toucher. Par contre, il peut mettre des spikes, des pics au sol qui blessent mes Pokémon à chaque fois que je change de Pokémon. Ce qui peut être assez chiant en fait. Mais bon, s'il le fait, tant pis. Ah bah je l'ai fait, je l'ai apeuré, tiens. Ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle.
Puisqu'il est apeuré, il peut pas attaquer, il peut pas mettre des pics. Je suis full life. C'est parfait. Donc là, il met Arcanin. Pourquoi? Parce que il a une attaque électrique sur son Arcanin et c'est doublement super efficace sur mes Démenta. C'est pour ça que je vais changer. Il me faut quelque chose qui tank bien et qui frappe très fort. Musclé sera fort. Toto frappe fort. Il n'a pas beaucoup de défense. Champi frappe fort. Il a une défense très correcte. Je serais d'avis de mettre Musclis. Donc, si je le tue avec Aquatail, parce qu'il va avoir un recul sur son attaque. Si je le tue avec Aquatail, c'est incroyable. Je ne le tue pas. Justement, puisque maintenant il est low HP, il va frapper plus fort, mais je vais essayer de me soigner. Ça, il se tue sur moi. On va voir si ça fonctionne. Prendre un truc qui me donne un petit peu d'HP. Ça me donne 100, c'est bien. Ah mince, il fait reversal. Il fait reversal, il me met 1000 HP. Ok, c'est bon à savoir. Donc là, il peut me tuer, c'est pas très grave. S'il me tue, tant pis. Voilà, il est refait. Normalement, il est censé me tuer. Il m'a pas tué, donc j'ai eu de la chance là-dessus. C'est une très très bonne nouvelle. Je ne perds pas un allié, tu vois. Donc là, il met un sécateur qui est Pokémon extrêmement fort, hein. Il faut vraiment pas le sous-estimer, il tape vraiment très très dur. En plus de ça, celui-ci a Technicien. Technicien qui booste toutes les attaques qu'il a, qui est en dessous de 70 d'attaque, de puissance. Donc il va frapper extrêmement fort, mais normalement Smile est capable de prendre 2 coups. Parce qu'il va attaquer 2 fois et moi je dois le tuer en 2 coups. On va voir si je tank une attaque. Je tank une attaque, donc parfait. Il suffit que je ne rate pas mon attaque pour que mon démenta survive. Parfait. C'est exactement comme je l'avais prévu. Ok, parfait. On va voir quel est le prochain. Donc Flygon, ça c'est Libégon en français. Libégon qui est extrêmement dangereux, c'est un dragon qui fait extrêmement mal, qui est très bulky, qui est très rapide. Il a un petit peu de tout en fait pour lui. Mais normalement, mon Aguiture est censé pouvoir le tomber avec Point Glace, qui est doublement super efficace. Après, malheureusement, aussi, il faut savoir que il a une baie qui lui permet de se protéger des attaques glace, une seule fois. Donc, il va falloir que je tank un coup, voire 2. Voyons cela. Je tank un coup. Par contre, il m'a critique, donc c'est vraiment pas de chance. Il m'a critique, je vais voir si je peux me mettre full HP. Après, c'est mon meilleur élément en IM, c'est pour ça que j'ai envie de le garder. Je vais claquer une hyper potion pour lui. Ce qui m'a fait un critique, il est pas censé mettre voilà, plus de 1000 HP en fait. C'était vraiment pas de chance. Mais ça arrive. Ça arrive dans les challenges, la malchance. Très couramment d'ailleurs. Et voilà, maintenant Libégon est à terre. Il manque Amphinobi et un autre qui s'appelle Symbios. Amphinobi c'est très délicat à tomber. C'est pour ça que. C'est pour ça que c'est le moment où je peux le plus m'inquiéter pour mes petites fesses. Je peux mettre Toto comme je peux mettre Champi. Champi, il a Brick Break, ce qui est très intéressant. Euh, Parce qu'en fait, il a 9 herbes en Amphinobi, ce qui est super efficace contre moi. Et je pense qu'il n'hésitera pas à le faire. Il faut que je mette quelque chose qui a beaucoup de défense spéciale. Comme Toto d'ailleurs. Je vais donc mettre Toto. Je vais faire Ice Punch pour prevent le nœud herbe. Voyons voir si j'ai raison. J'avais raison. Parce qu'il va me faire plus la moitié de mes points de vie. Il me fait plus la moitié de mes points de vie. Ce qui est une très mauvaise nouvelle. Moi, je lui fais plus la moitié aussi. Donc là, je suis sûr de mourir. Et si je suis sûr de mourir, autant utiliser
avec bon escient ce tour. C'est-à-dire, autant soigner quelqu'un qui est dans le besoin. Comme par exemple Niom. Niom qui est censé survivre aussi à une attaque d'Amphinobi. Donc je vais soigner. Donc là, Toto a fait son boulot. Pauvre Toto. Donc on voit maintenant qu'il peut tanker un coup, tout en rendant un, pour l'achever en fait. Niom a 92, il a pas assez d'HP pour survivre. Lui il a 85, il a beaucoup d'HP. Champi est susceptible de survivre, très susceptible de survivre d'ailleurs. Je pense que je vais mettre Champi du coup pour tanker cette attaque. C'est plus logique. Il refait une herbe, donc il est toujours type plante. Sauf qu'Amphinobi a Protéin, ce qui fait que quand il fait une attaque d'un certain type, il devient ce type, et profite du coup du stab, donc same type, attaque bonus. Donc Amphinobi est vraiment extrêmement fort, hein. C'est un choix, enfin, c'est honteux à quel point c'est vraiment très fort. Et donc voilà, j'ai réussi à survivre au coup. J'ai pu lui en asséner un. Je dois pas être musclé, je vais sûrement le sacrifier en fait pour mettre les dégâts. Lui, il a une baie qui protège les attaques ténèbres. Donc, je vais mettre une attaque ténèbres pour enlever cette baie, pour que du coup, les alligators à côté puissent le croquer à leur guise. Donc voilà, la baie qui enlève un petit peu de dégâts. Ok, il fait Psy-Choc. Ça me le tue, c'est tout à fait normal. Puisque j'ai envie de garder Liam, je pense que je vais mettre Champi à l'abattoir. Mais Champi est capable de le tuer éventuellement. Est-ce que Liam serait capable de le tuer? Comme Champi en fait, parce que Champi attire force, qui lui donne bien plus d'attaque qu'est-ce qu'il en a. Du coup, je vais mettre Champi. On va voir si c'est la chèvre. Je peux pas vraiment mettre Démentor en fait, parce qu'il a une attaque qui est super efficace contre. Je peux lui mettre extrêmement cher. Je vais donc faire crunch. On va voir si ça tue. Ça pourrait. Ça tue pas. C'est extrêmement triste. Donc Champi est mort aussi. Donc sur ce QG, j'aurais perdu 3 Pokémon. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, Niom va mettre fin au combat. Il met une hyper potion, mais ça ne change absolument rien. Ah, j'aurais peut-être achevé tout à l'heure en fait. Peut-être menti. Bon, je ne sais pas, je ne saurais jamais de toute façon. Et voilà, congratulations! J'ai battu Ren, alors que j'avais perdu la dernière fois, en fait. J'avais perdu une full team haut. Et voilà, petite cinématique. Vegeta qui dit désolé, je regrette, machin. Il se barre. Tout est parfait. Tout est magnifique. Et voilà, ils se barrent dans leur train. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Et j'ai gagné! Et donc la vidéo se termine là. J'espère que vous aurez apprécié. Même si bon, c'est un peu au pif hein, les vidéos que je fais sur Pokémon Réjuvénation. C'est juste pour en fait enregistrer les challenges, hein, pour avoir un petit souvenir. Et donc voilà, pour le prochain boss fight, je filmerai aussi. Et éventuellement, je la mettrai sur YouTube. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir. Des bisous.